Salut les 20 joueuses, salut les 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Capital Lux, un jeu édité par nos amis de Pixie Games, enfin édité ou distribué, je ne sais pas très bien, mais c'est un nouvel éditeur-distributeur qui est très actif pour le moment et donc qui a décidé de distribuer ce petit jeu de cartes pour 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ une demi-heure ou un petit peu moins. Un petit jeu de cartes très malin qui se joue en 3 manches. Alors comment ça se passe chaque manche? Le terme on l'oublie très très vite puisque ce qui est important c'est la couleur et les chiffres. Une manche se déroule toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on distribue 5 ou 6 cartes en fonction des joueurs à chaque joueur, et puis il y a un système de draft, dans le sens où chacun va en prendre 2 de son paquet et va passer le reste à son voisin, qui en prend 2 et qui passe le reste au troisième voisin. Finalement, avec toutes les cartes qu'on a en main, on les jouera lors de la manche en cours. Alors, comment est-ce qu'on joue? On joue de 2 façons différentes. Donc, à son tour, on joue une carte. Et la carte, on la met soit devant soi, on appelle ça sa cité, soit on la joue devant sa cité, soit on la met au centre de la table. Et cette différence est assez pas mal, puisque à la fin d'une manche, on va vérifier, on va compter la valeur de chaque couleur au centre de la table. Donc ici, on a 12, ici, on a 10, etc. Et en fonction de ces valeurs, on va regarder les valeurs qui sont devant nous. Et on ne peut pas dépasser. Donc si je reprends l'exemple, je vois ici en rose au centre de la table, la valeur est de 4. Ma valeur, elle est de 5. Je perds tout simplement la carte, je la mets à la poubelle. Ici, la valeur est de 9 en bleu, j'ai 6, c'est bon. La valeur est de 10 en jaune, je suis à 15, c'est mauvais, je perds les 3 cartes. Et en vert, la valeur est de 12, j'ai 13, c'est mauvais, je perds les 3 cartes. Donc, ça peut être très méchant. Donc, il faut vraiment veiller à ne pas avoir plus que la valeur au centre de la table. Comment est-ce qu'on va veiller? Tout simplement en répartissant ces cartes qu'on a en main entre sa cité à soi ou le centre de la table. Donc moi pour être bien ici en jaune par exemple j'ai 15, il n'y a que 10, et bien j'ai par exemple un 5 dans ma main, je vais le mettre au centre de la table, comme ça je corresponds. Je ne dépasse pas. Il y a une deuxième subtilité, c'est qu'en plus, quand on joue au centre de la table, on exécute l'action de la couleur. Donc chaque couleur a une action spéciale et on l'exécute. En vert, on peut piocher une carte. Donc on pioche la première, enfin on doit même piocher la première carte. Ça peut être bien, ça peut être pas bien, évidemment, si on se retrouve avec des cartes dont on n'a pas besoin ou envie. En jaune, on reçoit un lingot d'or. Bon, c'est un peu bizarre parce que là il est rond et là il est carré, mais c'est comme ça. Donc on va dire que c'est un lingot d'or et plus une pièce d'or. On reçoit un lingot d'or. Et là, le lingot d'or est assez utile parce qu'il diminue la valeur d'une de vos séries de 1. Donc à la fin, par exemple ici en rose, j'ai 5, il est de 4. Si je mets mon lingot d'or ici, il est de 4, donc je ne le perds pas. En bleu, ça permet on est obligé de prendre une carte d'une autre série et de la mettre devant soi. Donc ça peut être très très méchant et c'est l'aspect le plus chaotique du jeu parce que on va non seulement déforcer une couleur, par exemple je vais prendre le 5 jaune, donc tout à coup le jaune ne vaut plus 15 mais 10. Le pauvre qui avait déjà 15, il perd toute sa couleur à cause de ça, sauf s'il a encore des jaunes en main. Et en plus, je le mets chez moi. Donc, si je le mets chez moi, c'est qu'en plus, ma valeur va encore augmenter par rapport à cette valeur-là. Je vais encore avoir plus difficile. Donc, on va surtout prendre des couleurs que les adversaires prisent et que nous, on est moins présent. Mais assez difficile, cette action-ci. La dernière action possible, c'est celle-ci.
Ah oui, non, c'est celle-ci que je viens d'expliquer, je m'excuse, c'est la rose, c'est prendre une carte ailleurs. Et la dernière action, c'est la bleue. La bleue permet de prendre au hasard la première carte modificateur ici et de la mettre face cachée au-dessus d'une des colonnes. Et vous voyez ici deux modificateurs qui ont été mis à la fin de la manche face visible. Et donc cette valeur-ci est diminuée de 1, donc c'est plus que 3. Et là, elle est augmentée de 4, donc je peux encore en mettre plus chez moi. À la fin de la manche, non seulement on va vérifier qu'on respecte bien les majorités, les valeurs maximales de chaque couleur, et on défausse ce qu'on ne respecte pas, mais en plus il y a un système de majorité assez sympa, dans le sens où le joueur qui a la plus haute valeur dans chaque couleur va prendre au centre de la table une des cartes, la plus grande en général, et va la mettre face cachée. À la fin du jeu, ça lui vaudra les points de victoire de la carte. Donc ça c'est pas mal, donc il vaut mieux vraiment être majoritaire dans les couleurs pour gagner un maximum de points. Voilà, on fait ça 3 fois. À la fin de la 3e manche, toutes les cartes qui sont face cachée à côté de soi valent les points de victoire, et toutes celles qui ont survécu à la fin, qui ne sont pas éliminées parce qu'elles ont dépassé la valeur du centre de la table, valent aussi leurs points de victoire. On oscille autour de plus ou moins 70 points de victoire. Voilà, donc c'est un petit jeu vraiment malin parce que ça a l'air de rien, bon évidemment très abstrait, hein, on n'est pas du tout dans un thème quelconque. On est vraiment dans des valeurs, des chiffres. On va calculer un peu mentalement, est-ce qu'on dépasse, est-ce qu'on dépasse pas. Il vaut mieux faire ça avec cette action ou ça. Mais ce qui est pas mal aussi, c'est que tout débute par un draft. Évidemment, c'est classique, mais d'un autre côté, on sait, sur les cartes qu'on a reçues au début, on les connaît toutes, et donc on sait ce que les autres ont, en tout cas en majorité dans leurs mains. Et donc, en fonction de ce que les autres ont, on va faire des actions ou pas des actions. Si je sais que mon adversaire a beaucoup de jaunes, je peux me permettre d'attendre qu'il les mette lui-même au centre de la table pour après mettre mes jaunes chez moi et profiter du fait qu'il a fait augmenter la valeur du centre de la table. Donc voilà, c'est assez malin. Il ne faut pas être pris au dépourvu parce qu'à la fin d'une manche, si on a encore plein de cartes en main, on est obligé de toutes les mettre devant soi. Ça peut être dévastateur. Donc il faut bien programmer, bien calculer son coup. Bon, évidemment, il y a un petit peu de hasard, mais assez léger finalement, même si on pioche, on reçoit des cartes au hasard, on a ce système de draft qui annule ou qui diminue franchement ce hasard. Et donc voilà, c'est un petit jeu malin, mais plus malin que petit. Voilà. J'espère que cette 20 jeux vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, santé et à bientôt.